Comment être vraiment productif en médecine? J'aimerais vous parler d'une capacité extrêmement importante, travailler vraiment de manière concentrée. Vous devez apprendre à faire du deep work. Le deep work est la capacité la plus importante à développer et c'est vraiment ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans différentes étapes, comment vous allez pouvoir faire du deep work de qualité. Donc tout d'abord, le deep work, c'est quoi? Le deep work, c'est la capacité à être sur son bureau et à travailler vraiment de manière extrêmement concentrée. Travailler sans distraction, travailler avec le plus de concentration et le plus d'efficacité possible. C'est bien d'être sur son bureau toute la journée, à se dire qu'on travaille, à se faire bonne conscience, mais lorsque vous êtes sur votre bureau, si vous n'êtes pas vraiment focus sur votre cours et que vous ne faites pas des sessions de révision qui sont actives, ça ne sert à rien de réviser toute la journée. Et c'est pour ça que ça peut faire la différence sur le long terme parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont contents d'être à la BU toute la journée, qui se font bonne conscience, qui ont l'impression de bien travailler. Mais malheureusement, le jour du concours, ils vont être déçus et ils ne vont pas avoir les résultats qui sont à la hauteur de leurs espérances. Donc la première étape, c'est de comprendre que le deep work est une capacité très importante à développer et que c'est un état d'esprit à vraiment muscler. Il va falloir s'entraîner à réussir à travailler de manière plus en plus concentrée lorsque vous préparez le concours de l'internat, lorsque vous préparez le concours de première année de médecine, vous êtes comme des sportifs de haut niveau et la capacité qu'on vous demande lorsque on parle de Usain Bolt, sa capacité c'est réussir à courir vite, d'accord? C'est ça, c'est sur ça qu'on l'attend. Vous, on vous attend sur la capacité à vous concentrer. Et je me rends compte que c'est quelque chose de difficile. Lorsque moi j'étais en 6e année, j'étais vraiment un expert de la concentration. Maintenant, je reste toujours à un très bon niveau, mais j'ai du mal à rester aussi concentré que ce que j'étais en 6e année. En 6e année, j'arrivais à faire 3 sessions de 4 heures vraiment de manière concentrée. Et ça, c'était difficile. Ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande d'organiser sa vie autour de ça, de bien manger, de dormir, de faire attention à soi, de faire l'exercice parce que c'est quelque chose qui demande de la capacité mentale. Il faut avoir un bon niveau de dopamine. Donc, on verra dans d'autres vidéos justement comment se créer un écosystème d'excellence autour de ça. Mais si vous comprenez dans un premier temps que cette capacité est vraiment la plus importante, vous avez déjà fait le premier pas. La deuxième étape pour réussir à travailler de manière concentrée et donc de faire du deep work, vous allez devoir avoir un espace de travail qui soit parfait, sans distraction. C'est vraiment important d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir travailler. Vous ne pouvez pas espérer travailler correctement si vous avez des bruits qui vous dérangent, si vous êtes sur un bureau qui est mal rangé, si vous avez des gens autour de vous qui sont distraits, qui vous distraient. Vous ne pouvez pas espérer travailler vraiment de manière efficace si vous n'êtes pas dans votre bulle. Et ça, c'est extrêmement important. Vous devez apprendre à vous mettre dans votre bulle. C'est indispensable. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous n'arriverez jamais à faire des bonnes sessions de travail. À cette étape-là, vous devez trouver un endroit qui vous correspond. Vous avez globalement 3 possibilités. Travailler à la bibliothèque, vous pouvez travailler chez vous, vous pouvez travailler à l'écurie. Mais même dans ces conditions-là, vous allez devoir trouver des stratagèmes pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc moi, mes astuces, ça peut être de prendre un casque anti-bruit, ça peut être de prendre des boules qui ça peut être vraiment d'essayer d'avoir un endroit, un bureau qui soit bien rangé, des livres qui soient bien rangés, un espace de travail qui soit clair, dans lequel vous savez que vous allez pouvoir vous mettre pendant 1h30, 2 heures sans être distrait, sans avoir de distraction, que ce soit votre téléphone, que ce soit les notifications sur votre ordinateur. Vous devez vraiment tout mettre en place pour éviter le maximum d'être distrait. Donc s'il vous plaît, travaillez sans téléphone, travaillez sans distraction et vous verrez que ça va faire la différence dans vos sessions de travail. La troisième étape qui est importante à prendre en compte, c'est de faire des sessions de travail sous forme de Pomodoro. Les Pomodoro de 25 minutes, 5 minutes sont trop lents, c'est-à-dire que c'est trop court. Vous ne pouvez pas faire ça parce qu'en 25 minutes, vous n'avez pas le temps de vous plonger dans votre cours. Les cours de médecine demandent de la concentration pendant plusieurs minutes. D'accord? Donc moi, ce que je préférais faire, c'était 1h30, 2 heures. Pendant 1h30, 2 heures, j'étais plongé dans mon cours, j'étais focus, j'avais mon casque anti-bruit, j'avais mes boules qui il n'y avait personne pour me déranger et j'étais vraiment focus dans mon cours. Mais réussir à vraiment travailler pendant 1h30, 2 heures, c'est difficile. Ça demande de l'investissement, ça demande de la concentration, ça demande de l'abnégation. Et donc voilà, ça, vous n'allez pas réussir à faire ça du jour au lendemain. Surtout pas réussir à le faire 2, 3, 4, 5 fois dans la journée. Moi, des petits blocs de 2 heures, j'en avais 6 dans la journée. D'accord? Ça me faisait 12 heures. J'avais un bloc de 2 heures, une petite pause, un autre bloc de 2 heures, une grosse pause. Un bloc de 2 heures, une petite pause, un bloc de 2 heures, une grosse pause. Un bloc de 2 heures, petite pause, 2 heures. Et ça, c'est très très difficile à mettre en place. Donc comprenez que vous devez réussir à acquérir cette compétence au fur et à mesure. Et si vous travaillez régulièrement et quotidiennement sur cette capacité, vous allez vraiment réussir à faire des journées de travail qui sont de mieux en mieux. Le dernier point à comprendre, c'est qu'on ne vous demande pas de travailler le plus possible. Travailler 10 heures par jour si vous n'arrivez pas à faire des sessions de deep work, ça ne sert à rien. Tout simplement parce que moi, en 3-4 heures, j'arrive à abattre plus de quantité de travail que ce que vous pouvez faire en 10 heures. Et le deuxième piège, c'est que si vous pensez que
vous travaillez bien pendant 10 heures, de 1, vous allez vous faire bonne conscience, de 2, vous n'allez pas vous remettre en question, et de 3, si vous travaillez de manière non concentrée sur certaines parties de cours qui, elles, sont importantes, et bien finalement, vous allez manquer des informations et vous allez rentrer dans une spirale infernale. Vous avez l'impression de beaucoup travailler, vous allez faire des QCM ou pas, des fois c'est encore pire, vous allez faire des QCM, vous allez avoir des mauvaises notes et vous allez finir par perdre espoir. Donc c'est important vraiment de concentrer son capacité d'attention sur ça. Et pour ça, malheureusement, vous allez devoir supprimer les réseaux sociaux, il va falloir supprimer un maximum son téléphone parce que ce sont des choses qui augmentent ces distractions. Il va falloir supprimer un maximum de sources de dopamine. Je sais que c'est difficile à entendre, je sais que c'est difficile à faire, mais c'est une étape indispensable si vous voulez vraiment réussir à travailler de manière concentrée. Là, je le vois, maintenant, j'ai terminé le concours de l'internat, j'ai envie de faire d'autres activités qui demandent de la concentration. Je suis obligé de supprimer un maximum de distractions parce que sinon, c'est trop facile de rentrer chez soi et de ne pas passer l'action, de ne pas réussir à travailler. Donc vraiment, s'il vous plaît, supprimez les sources de dopamine, vous en serez vraiment fier et reconnaissant. Et la dernière étape qui peut vous aider, c'est d'utiliser notamment quelques applications. Moi, j'utilise l'application Forest, vous pouvez avoir l'application Flow sur Mac par exemple. N'hésitez pas à avoir des espèces de petits timers grâce auxquels vous avez des périodes qui sont définies. Moi, ce que je faisais également, c'est que durant ces périodes-là, je supprimais, j'avais rien, j'étais uniquement focus sur mon ordinateur. Donc voilà, ayez ces plages qui sont définies. Vous savez de quelle heure à quelle heure vous devez travailler, vous savez de quelle heure à quelle heure vous devez faire votre pause. Et prendre des pauses de bonne qualité, c'est également important, tout simplement parce que si vous ne prenez pas de bonnes pauses, si vous ne prenez pas le temps de vous reposer, de reposer votre esprit et que durant les pauses, vous prenez votre téléphone, et bien finalement, vous allez baisser votre niveau de dopamine et vous n'allez pas réussir à refaire la prochaine session de travail. Donc prenez des pauses de qualité, faites vraiment sous forme de plage de travail intense, petite pause, travail intense, petite pause. Ayez un système avec pas de distraction, avec un bon système de travail, un bon environnement qui soit inspirant, qui soit calme et vous allez voir que vous allez faire de super journées de révision. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout que vous allez passer à l'action et vraiment réussir à travailler de manière concentrée. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Allez télécharger dans ma description mon guide d'anatomie gratuit que j'offre pour avoir les différentes séquences d'IRM cérébrale, l'anatomie de base pour tout étudiant en médecine. Moi, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à la prochaine. Ciao!